Alors, on vient de parler d'agriculture. Rebonjour à tous, d'abord, ceux que je n'ai pas vus plus tôt. Alors, donc, je disais, on vient de parler d'agriculture avec les enfants. Pasteur Tama aussi, on a parlé, en tout cas, de manière figurée, la semaine dernière. Et donc, on va toujours rester dans cette image. Donc là, j'ai intitulé mon sermon ce matin « Qui enverrai-je » et j'ai rajouté « Dans mon champ ». Donc, on a entendu le verset d'Ésaïe 6, verset 8, qui va être le verset central. Et donc là, Ésaïe pose la question « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». Est-ce qu'on répondrait tout ça aujourd'hui, si on nous posait la question ? Me voici, envoie-moi. Pas forcément évident, hein ? Non. Comme ça, au moins, c'est clair. Non. Parce qu'il y a une préparation au préalable. Comme cette terre, à l'image de cette terre, il faut préparer la terre avant de semer. Semer, et ensuite, la plante va grandir, et ensuite, donner du fruit. C'est toujours la même démarche. Et donc, il y a une préparation. Alors, vous voyez, je me suis un petit peu sentie mal par rapport à cette citation. C'est une citation qui parle des hommes, particulièrement, mais je pense qu'elle peut aussi s'appliquer aux femmes. Ceci étant, la primauté ici est donnée aux hommes. Donc, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Les standards sont déjà hauts, hein ? Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Alors là, la barre est fixée encore plus haut. Dieu cherche des hommes, comme dans ce verset. Il semble que ces hommes se fassent rares. Sinon, pourquoi les chercher, n'est-ce pas ? Pour les femmes, c'est un petit peu la même chose, hein ? On n'est pas en reste. Alors ici, dans Ésaïe, je vous invite à prendre Ésaïe. On va lire les 8 premiers versets. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Et ils criaient l'un après l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire, de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Et je dis alors, « Hélas, me voilà condamné au silence !» Car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi avec des pincettes, et il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée et ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur me demander, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre porte-parole ?» Moi, je répondis, « Tu peux m'envoyer. » Donc ici, on a une progression. On se situe un petit peu en 740 avant Jésus-Christ, pour situer un petit peu la scène. Et l'auteur du livre, celui qui parle, est Ésaïe. Ésaïe est un prophète. Alors, il faut savoir que le livre d'Ésaïe, c'est un des plus grands livres prophétiques. Il a annoncé beaucoup de choses.
Vous avez par exemple la chute de Babylone, il avait déjà annoncé. Vous avez la chute de Ninive, bien sûr la venue du Messie, une des choses importantes. Ici, on voit que c'était au moment où l'année où le roi Osias mourut. Le roi Osias, bon ou mauvais roi? Parce qu'il y en a eu une succession, hein, vous vous rappelez? À votre avis, bon ou mauvais roi? Vous ne connaissez pas, il n'est pas resté dans les annales. Et pourtant, c'était un bon roi. La Bible nous dit qu'il fit comme son père David. Donc c'était un bon roi, sauf à un moment de son histoire, comme David d'ailleurs, hein, où il a flanché. Mais dans l'ensemble, c'était un bon roi. Et là, il avait régné pendant 52 ans. C'est long, 52 ans. Hein. Nous, on a un président tous les combien? 5 ans. On a un quinquennat. Tous les 5 ans, ça se renouvelle. Alors, des fois, ils peuvent faire 2 mandats, 3 mandats, 4, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à 3 peut-être. Là, 52 ans. C'est énorme. C'est plus vieux que moi, vous voyez? Donc, je me dis que là, le peuple, il est un petit peu dans un moment latent. On a un petit peu peur quand quelqu'un a régné pendant 52 ans et que tout d'un coup, il disparaît. Et là, Ésaïe, donc, a une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus ou Dieu? Jésus, tout à fait. Le grand sacrificateur. Il est entouré de séraphins. Donc il est dans quel endroit? Dans le temple, tout à fait. Dans le temple terrestre ou dans le temple céleste? Céleste, exactement. Donc ça veut dire que la représentation qu'a faite les enfants d'Israël du temple sur la terre était bien la représentation de ce qu'il y a dans les cieux. C'est quand même extraordinaire de le savoir, hein, cette cohésion qu'il y a entre le temple qu'il y a là-haut et ce qui a été construit, hein, qui est la figure en fait emblématique de ce qui se passe exactement là-haut. Et donc, il voit Jésus et il voit le grand sacrificateur, le Seigneur sur son trône, avec des séraphins qui crient « Saint, 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 Saint » 3 fois. Saint pour Jésus, Saint pour Dieu, par ordre. Saint pour Dieu, Saint pour le Fils et Saint pour le Saint-Esprit. Tout à fait. Et l'Éternel est là, donc toute la terre est remplie de sa gloire. C'est étrange quand même cette phrase lorsqu'on y pense. Il voit au ciel donc le grand sacrificateur, les séraphins, et là il dit « toute la terre est remplie de sa gloire ». Quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément nous aujourd'hui. La sainteté de Dieu. Voilà quelque chose qui est un peu difficile pour nous à comprendre. On l'a vu un petit peu dans nos écoles du sabbat aujourd'hui par rapport aux ustensiles, hein. On parlait d'ustensiles saints, donc mis à part pour quelque chose de particulier. Mais là, Ésaïe voit la sainteté de Dieu. Je pense qu'on a une vision assez étriquée de ce qui peut être saint. Là, Ésaïe lui-même comprend en voyant cela ce que peut vouloir dire saint. Il le perçoit. Ces mots sautent alors de sa bouche. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Pourquoi, à votre avis, il parle de lèvres impures? Est-ce que seulement les lèvres sont impures pour nous? Pourquoi focaliser sur cela? Parler de lèvres.
Tout à fait. Rappelez-vous ce qui a été dit. Jésus le dira lui-même, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, tout d'un coup, Ésaïe se rend compte que le problème vient de son cœur. Et donc, ce qui est dit n'est que le résultat de ce que nous avons tous dans le cœur. Cœur impur. Voilà ce que Ésaïe veut dire. Et là, il est pris de stupeur. Il se rend compte du gap qui existe entre la sainteté de Dieu et sa petitesse. Et il voit aussi combien il est impur. C'est la même chose pour plusieurs personnes qui ont vu Dieu. Rappelez-vous des enfants d'Israël, juste après que les commandements aient été donnés. Qu'est-ce qui se passe? La terre tremble. Ils voient une partie de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, dis au Seigneur de ne plus nous parler. Je résume en substance. Dis-lui de ne plus nous parler, qu'il parle à travers toi. Voyez la peur que l'on peut ressentir. Pourtant, il s'était préparé à cette cérémonie, n'est-ce pas? Il s'était sanctifié, puisqu'on leur avait dit « sanctifiez-vous, lavez-vous ». Il y avait des rituels. Et le peuple juif, encore plus certainement que nous, a vraiment une notion de ce que peut être la sainteté. C'est pareil au niveau du temple. Vous avez la partie dite le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était réservé à quelques personnes, uniquement aux grands sacrificateurs, notamment pour le jour des expiations. Et le peuple attendait dehors. On lui mettait des clochettes au niveau de son habit, et ensuite tout le peuple priait et attendait anxieusement dehors, de peur que le grand sacrificateur ne meure. Donc ils avaient vraiment une notion qui est très différente de la nôtre. Nous, on n'attend pas que le pasteur ou le grand pasteur ou le président meure parce qu'il va parler avec Dieu, et suivant comment la chose va se dérouler, peut-être que ça peut tourner mal. Et là, même si Ésaïe avait cette notion de sainteté, il se rend compte que devant Dieu, cette notion, elle n'est rien. La sainteté de Dieu dépasse tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a pu connaître ici sur terre et tout ce qu'il peut imaginer. À l'instar d'Ésaïe, si Dieu venait à se manifester là devant nous, que se passerait-il à votre avis? Je pense que nous aussi, nous nous écrirons « malheur à nous ». Malheur à nous, nous sommes perdus. Il y a en effet dans l'homme une cohabitation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. On peut trouver le très bon chez nous comme le très très mauvais. Ésaïe parle justement de sa nature. Elle est en totale contradiction avec celle de Dieu. C'est la même chose pour le peuple. Le peuple aussi a dérivé. Alors on ne comprend pas cela, puisque le roi Osias était un bon roi dans l'ensemble. À un moment donné, effectivement, il affaiblit, je vous le disais au début, parce qu'il a voulu lui-même officier au niveau du temple. C'est un peu ce qui peut arriver aux monarques. Ce qui arrive souvent, c'est lorsqu'on veut associer le pouvoir institutionnel au pouvoir religieux. Et là, souvent, les problèmes commencent. Or, là, il savait très bien que le pouvoir religieux était réservé aux prêtres, notamment à la classe des Lévites. Donc, et il dit que le peuple aussi n'est pas bon. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce qu'ils allaient plus au temple? Est-ce qu'ils n'écoutaient plus de sermons le sabbat? Pourquoi le peuple n'était-il pas bon? Pourquoi, chez nous, aujourd'hui, on pourrait trouver que le peuple n'est pas bon? Est-ce parce qu'on ne vient plus à l'église le sabbat? Est-ce parce qu'on ne fait plus les rituels
habituelles qui peuvent peut-être être la Sainte Seine ou d'autres choses. Non, pourtant, comme nous, de sabbat en sabbat, on vient à l'église, de sabbat en sabbat, ils allaient au temple. Et pourtant, Ésaïe comprend qu'il y a un problème. Pourquoi? Où réside le problème? La foi qui produit les œuvres de tous les jours, qui transforme les êtres humains, les lois et les institutions. Tout cela est absent. Israël s'est laissé façonner par les coutumes environnantes. N'étant pas un petit peu dans ce système? La religion devient une affaire d'habitude. On vient à l'église. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Pour y rencontrer Dieu? Est-ce pour pouvoir goûter à l'amour de Dieu? Pour pouvoir apprendre un peu plus, partager ses connaissances? Peut-être. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Est-ce que le fait de venir chaque sabbat nous transforme réellement? Est-ce que vous voyez que votre vie, votre caractère ressemble de plus en plus à Jésus? Est-ce que moi aussi, je m'inclus, dans ma façon de voir les choses? Est-ce que je porte l'empreinte de Jésus? Pas toujours. Les rituels sont une injure pour le Seigneur. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens et les nouvelles lunes et les sabbats. C'est terrible. Dieu dit, cessez tout cela, j'ai cela en horreur, je ne le supporte plus. Je ne puis voir le crime s'asseoir aux solennités, dit l'Éternel. De quoi nous interpeller, Le roi est coupable, mais lui, Ésaïe, est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher? Non. Et pourtant, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables et ils s'identifient à ce peuple, un antitype de Jésus. C'est la même chose pour beaucoup d'ailleurs de prophètes. Daniel aussi s'est identifié à son peuple dans sa prière. Pardonne-nous car nous avons péché. Pourtant, nulle part dans le livre de Daniel, il n'est relaté qu'il ait fait quoi que ce soit contre son Dieu. Le peuple est coupable. Je suis perdu et j'habite au milieu de ce peuple. Nous vivons effectivement dans un monde corrompu. Alors le mal aujourd'hui peut être une notion subjective, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez à des personnes, on a du mal quelquefois à distinguer ce qui est vraiment bon de ce qui est mauvais. Nous avons besoin de pardon. Aujourd'hui, vous voyez, le mal varie en fonction des circonstances. Par exemple, dernièrement, je lisais un article où c'était la fraude aux horodateurs. Je ne sais pas si vous avez lu cet article. Donc, c'était en Belgique. C'était donc la personne qui récupérait l'argent des horodateurs et qui finalement ne l'envoyait pas donc, sur le compte de la société, donc de la commune. Mais pendant des années, en fait, il l'envoyait sur son propre compte. Et il avait détourné comme ça je ne sais combien de millions d'euros. Et donc, il venait après 10 ans, donc il avait mené bien sûr la grande vie avec cet argent. Et après 10 ans, on s'est aperçu de cela. Alors, je ne sais pas pourquoi 10 ans, ça me paraît beaucoup quand même. Mais bon, peut-être que dans le système administratif, ils en donnaient une petite partie et puis ils se gardaient la plus grosse partie. Enfin, toujours est-il qu'il en a bien profité. Et donc, moi, ce qui m'intéresse lorsque je lis un article comme ça, c'est toujours de voir les commentaires après. Donc, je vais pour lire les commentaires. Et là, j'ai été frappée parce que c'est quand même quelque chose de pas bien, on est d'accord. C'est l'argent de toute la communauté qui est volé. Et allez, 8 commentaires sur 10, en gros, disaient la chose suivante. Ah, tant mieux, au moins,
puisque de toute façon les pouvoirs publics nous volent, pour une fois que c'est le peuple, il a bien fait. Vous voyez comment cette notion de bien et de mal s'est transformée. Et combien d'entre nous, à la limite en lisant ça, se diraient, oui, après tout, ils n'ont pas tout à fait tort. Et pourtant, Dieu ne veut pas de cela. Dieu nous invite à pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, il y a aussi la notion de groupe. Parce que quand on est en groupe, on ne réagit pas non plus toujours de la même façon. Et alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parlant lorsqu'on voit chez les jeunes. J'ai des enfants. Je pense que lorsqu'ils sont avec leurs amis, leurs copains, copines, ce n'est pas tout à fait les mêmes que lorsqu'ils sont à la maison. Vous avez d'ailleurs beaucoup de parents, lorsqu'on les convoque parce que leur enfant a fait quelque chose de mauvais, beaucoup de réactions de parents qui disent « c'est pas possible ». Parce que moi, je connais mon enfant et je peux vous dire que jamais il aurait fait ça, n'est-ce pas ? L'effet de groupe. C'est un peu pareil dans les églises. Est-ce qu'on attend que le groupe se mette en marche pour faire quelque chose? Souvent, on entend peut-être il n'y a pas de programme, puis de toute façon, on ne va pas évangéliser. On peut l'entendre. On ne va pas faire ci. Le corps pastoral n'a rien prévu. On ne fait rien, on dort dans cette église. Et nous voilà à suivre aussi la masse. Puisque le corps pastoral ne fait rien, moi aussi la masse, je suis. Mais sachez que nous répondrons individuellement devant Dieu. Notre salut est individuel. Et même si la masse est importante, puisqu'Ésaïe s'identifie à son peuple, ce n'est pas la masse qui nous sauvera. Nous commençons à comprendre notre mauvais état lorsque, tout seul, nous commençons à voir, comme Ésaïe, la différence qu'il y a entre Dieu et nous. J'en parlais ce matin d'ailleurs à l'école du sabbat. Dans le système du salut, quelle est la première étape pour un homme? La conversion, comment vient-elle? Comment vous avez été converti? Alors c'est individuel pour chacun, mais il y a un schéma. Quelle est la première chose? On reconnaît notre état de pécheurs, vous avez tous reconnu, vous êtes tous passés par là. C'est pas la première chose, ça. C'est pas la première chose. La première chose, c'est de voir l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, sa gloire, qui va nous faire comprendre que nous sommes bien loin de Dieu et de sa nature. Et ensuite, nous allons nous examiner. Et comment voulez-vous vous examiner si vous n'avez pas vu ce qui était bien? Vous êtes d'accord? Donc, tant que vous ne verrez pas ce qui est bien, vous ne pouvez pas vous repentir. Lorsque l'on dit « goûter comme l'Éternel est bon », ça veut bien dire qu'il faut que vous vous rendiez compte de l'amour de Dieu et que vous puissiez vous l'approprier. Et c'est seulement là que vous vous rendez compte de votre état. On se rend compte de ce que l'on est vraiment. Dieu se montre à nous. Et alors, comment ça se passe pour pouvoir connaître l'amour de Dieu pour nous? C'est la première étape. Elle est importante, cette étape. Tant que nous n'aurons pas compris l'amour de Dieu pour nous et vu la gloire de Dieu, on n'a pas envie de se repentir parce que ce n'est pas dans notre nature première. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après cela? On voit l'amour de Dieu, on voit qui l'on est réellement par rapport à cet amour, et là, on lui demande de nous transformer, et donc on passe à l'étape de la confession des péchés.
tout à fait. Tite dit, dans Tite 2, verset 14, que je vous invite à prendre, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Là, on passe à l'étape de la conversion. Donc là, on est convaincu qu'effectivement, Dieu nous aime et qu'il nous pardonne. Et donc, nous ne sommes pas oisifs à ce moment-là. Nous voulons aussi partager cette bonne nouvelle. Comment vous savez que Dieu vous aime, en fait? Comment est-ce que nous savons que Dieu nous aime? Parce que c'est un grand concept, ça, quand même, hein? Comment? Donner son Fils. Il nous montre nos défauts. Alors c'est vrai que c'est un processus de chaque jour, effectivement. Tu as raison sur cela. C'est la croix. La croix nous montre que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que mon péché, ce que j'ai fait, l'a mené sur la croix. C'est ce que j'ai fait, moi, qui l'a mené sur le bois. Quel amour, quel plus grand amour que cela, que de donner sa vie pour les autres. Et c'est un processus de tous les jours. Tous les jours, nous devons venir à cette croix pour comprendre que la vie que j'ai menée, le péché que j'ai commis, les péchés que j'ai commis, ont cloué Jésus sur cette croix. C'est à cause de moi qu'il était là. Et chaque fois que je pêche, je continue à clouer Dieu sur ce bois. Et la réalisation de cela est terrible dans nos cœurs. Ça nous montre combien nous sommes mauvais et combien nous avons besoin d'être transformés. Le séraphin vole et il tient une pierre de l'autel. Il touche la bouche d'Ésaïe, les lèvres d'Ésaïe, et lui dit « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Donc, c'est extraordinaire cela. Lorsqu'on réalise, on se confesse, combien de temps il faut pour être sûr d'être pardonné? C'est instantané. C'est magnifique, hein? Vous reconnaissez votre faute, vous goûtez à l'amour de Dieu, vous comprenez le gap qu'il existe entre vous et Dieu et le mal que vous lui avez fait, vous demandez pardon et là, de suite, vous êtes rétabli. C'est beau comme processus. Rappelez-vous du brigand sur la croix. Il a demandé pardon et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je te le dis, dès aujourd'hui, tu es avec moi. C'est vraiment la promesse que Dieu nous pardonne de suite. Souvent, lorsqu'on demande pardon et que le péché nous revient, hein, il peut nous revenir, en tout cas à l'esprit, et on se dit peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné finalement. Et on se remet à reprier encore pour le même péché, 2 fois, 3 fois. Et puis alors, plus les conséquences sont graves, et on reprie encore pour le même péché. N'est-ce pas un manque de foi? Dieu a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la démarche, c'est vraiment lorsque l'on demande pardon, on a la foi que nous sommes pardonnés. Tout de suite. Le péché peut nous revenir à l'esprit. Dieu n'enlève pas les conséquences du péché, on le sait que trop bien même. Mais assurez-vous que Dieu vous garde et vous a promis de vous pardonner et de vivre avec lui éternellement.
Alors notre religion aujourd'hui, est-ce qu'elle est devenue aussi une habitude, un rituel? Peut-être même un mur de séparation avec les autres? Vous savez, j'ai un petit peu vu ça lorsque on était en métropole. Ensuite, c'est lorsqu'on se convertit et qu'on a des amis de l'extérieur, ça devient difficile quelquefois de pouvoir faire cohabiter tout le monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore le cas d'ailleurs. Souvent, quand on fait des repas à la maison, on se dit « Non, on va inviter que des adventistes ce jour-là. » Et puis la fois d'après, on va inviter les non-chrétiens. Parce qu'on a un petit peu peur, quelquefois, de ce mélange. Un petit peu comme les Juifs, finalement. N'a-t-on pas mis des barrières pour empêcher les autres de le connaître? « Je cherche un homme et je ne le trouve pas », nous dit Ésaïe. Pourtant, le christianisme a fourni des hommes et des femmes remarquables. Rappelez-vous de Luther, de Wycliffe. Pas de simples moutons qui recherchent leur intérêt. N'attendons pas que la masse bouge. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous ne serons jamais populaires. Ça aussi, il faut le savoir. Jamais nous serons populaires et nous serons souvent taxés de rétrogrades, de légalistes. Ça aussi, on l'entend beaucoup pour les adventistes. Vous observez le sabbat, vous observez la loi, vous êtes légaliste. Mais le véritable problème ne se situe pas là, finalement. Il se situe dans notre capitulation. Souvent, le message reçu par Dieu, nous ne le partageons pas. Et pourquoi ou alors nous le partageons mal? Pourquoi? Parce que nous le vivons tout simplement mal. Lorsque vous avez trouvé quelque chose d'extraordinaire, vous voulez le partager à n'importe qui, n'est-ce pas? Et nous n'avons peut-être pas forcément trouvé ce quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ça se résume à Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, la première chose, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ensuite, dans Matthieu 28, qu'est-ce que Jésus dit? « Allez, faites des nations des disciples. » Donc, il y a cela avec Dieu. La première chose, la relation verticale, venez, et ensuite, allez. En cela se résume tout l'Évangile. Alors, cette question d'Ésaïe, qui enverrai-je? Pas moi. C'est trop difficile. J'ai déjà du mal dans ma vie. Ce pas moi veut dire que le travail antérieur ne s'est pas fait. Je n'ai pas trouvé Jésus. Je n'ai pas expérimenté l'amour de Jésus. Parce que si je l'expérimentais chaque jour, ce n'est pas un processus, c'est un processus, mais qui se renouvelle chaque jour, Dieu étant bon. Si je n'ai pas vécu ça, je ne partagerai rien. Vous ne pouvez pas partager. Nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas reçu, n'est-ce pas? Pierre, le rustre l'a fait. Zachée, qui exploitait les gens autour de lui, a répondu. Siméon aussi, le zélote, vous savez combien les zélotes étaient durs à cette époque. Lui aussi, il a répondu, « Moi, Seigneur, moi. » Eux aussi, pourtant, ils n'étaient pas parfaits. Mais ils ont répondu « Oui, oui », parce qu'ils avaient expérimenté cela. Et Dieu en a fait des colonnes de son Église. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Conscients de notre état, nous avons goûté à l'amour de Dieu. Nous devons être renouvelés par cet esprit, aimant ensuite suffisamment les uns et les autres pour pouvoir partager cette vérité en Jésus-Christ. Merci. Le chant que les jeunes
vont interpréter à présent. Je chante au soprano. Test. Test. Tout autour de toi. Tout autour de toi, ni le pleur, ni le cri, résonne dans la nuit, cherche la